Armée, disparition d'un colonel de l'armée guinéenne. Oui, pourtant radié des rangs de l'armée. Oui, hein. et il s'agit du colonel Pépé Célestin Bilivogui, du service de la pension militaire. Ah d'accord. Au lendemain des... C'est pas celui de l'armée de l'air ou de mer là? L'armée marine. Non, pension, oui, mais il était à la pension militaire en fait, c'était sa fonction. Okay. Quand il a été, c'était au lendemain des événements du 4 novembre, le 5 novembre, on les avait radiés tous et tout. Et lui, il avait été aussi, aussitôt qu'on l'avait radié, il y a eu une descente des gendarmes à son bureau, qui l'ont pris à son bureau. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où il est conduit. Sa famille n'a aucune information. Ses avocats n'ont aucune information. Et il faut rappeler qu'après sa radiation des effectifs, normalement, on ne te fait pas comparaître devant un tribunal, que ce soit le tribunal militaire, ou bien tu es écouté par une commission d'enquête qui va t'écouter sur les questions qui te sont reprochées. Mais il n'a ni été écouté par la commission d'enquête, il n'a fait l'objet d'aucune comparution devant un tribunal. Jusqu'aujourd'hui, ses avocats ne savent pas où il est. Il a été kidnappé, pris par des officiers en uniforme, des gendarmes, mais aujourd'hui, on ne sait pas où il est conduit, où il est détenu. Les faits même qui lui sont reprochés, ses avocats n'ont aucune preuve des faits, il n'y a pas de document d'accusation, il n'y a rien. On l'a juste radié, on l'a pris pour faute lourde, on ne sait pas c'est quoi cette faute lourde. Et même en cas de faute lourde, le tribunal militaire peut vous aviser de ce qui lui est reproché. Parce que tout citoyen doit un avocat, même s'il y a la cour martiale. Il y a des avocats quand même qui sont donnés aux citoyens pour pouvoir répondre. Mais les avocats n'ont rien reçu comme info et aujourd'hui, sa famille s'inquiète. Ils ont fait un communiqué ce week-end, le vendredi, pour dire que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont aucune nouvelle. Quand on se souvient du cas de Alia aussi, qui avait été aussi dans les mêmes conditions récupéré aujourd'hui, dont on n'a aucune information, ça devient de plus en plus inquiétant que des citoyens disparaissent quand même. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Qui vous siffle à l'oreille? Et pendant ce temps, on dit qu'il est diabétique et qu'il souffre des problèmes de tension. Restons à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la main de ses ravisseurs. Et voilà, on se rappelle du cas du vieux commerçant qui est décédé dans la main de ses ravisseurs. Hein. Et puis, on nous a gardé l'information jusqu'à ce que le corps pourrisse avant qu'on ne sache que le vieux était décédé. C'est quand même triste, ce genre de situation. Oui, mais je me pose juste une question. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'armée? Non. Est-ce qu'on peut venir prendre quelqu'un comme ça, on dit viens, tu quelle que soit la suspicion ou ce qui lui est reproché. Voilà, et lui qui est colonel, pourquoi à son lieu de travail, il n'a pas imposé le respect, il n'a pas dit, bon, c'est pas comme ça que ça se passe, je ne vais pas vous déposer la... Non, vous savez, il y a des gens qui coopèrent. Oui, surtout quand le chef t'appelle. Ouais. Quand le chef t'appelle, dans l'armée, c'est l'ordre. Ce n'est pas la justice, ce n'est pas le droit ou quoi. L'armée, c'est l'ordre. Quand on vous dit, si vous êtes en train de travailler, puisque vous vous reprochez rien, quand on vous dit que, allez, le président a besoin de vous, en fait, ou bien le chef d'état-major a besoin de vous, puisqu'on brandit toujours des arguments qui vous apaisent, ben vous suivez. Alors maintenant, quand vous suivez, quand on vous envoie dans une destination X, à partir du moment où on ne peut pas dire aux gens, ben, c'est quand vous vous reprochez quelque chose, que vous êtes gardé, et que quand les autres arrivent, vous dites, je ne bouge pas, je suis là, j'attends. Alors, ce qui n'est pas le cas, parce que ce monsieur, peut-être dans sa démarche, ne se reprochait rien. Et il a dit que la justice est la boussole. Il y a deux choses. C'est que la première chose, c'est qu'ils sont quand même venus avec une convocation, pas un mandat d'amener. Ils ne sont pas venus pour dire, bon, on vous appelle. Ils sont venus avec une convocation. Il aurait pu prendre ça et leur dire qu'il va partir. Le monsieur a montré sa bonne foi et la coopération. Deuxième, il est avec des gens à son service. Personne n'a remarqué le numéro du véhicule, quelle est l'unité qui est venue. Personne n'est capable de dire ça. Même si on a remarqué, qui va parler? Ils l'ont remarqué. Tu te crois à l'école primaire, toi? On est dans l'armée, mon frère. Et ce sont déjà des gens... Les gens disparaissent chaque jour en ce moment dans ce pays-là. Est-ce que tu le sais? Et ce qui est inquiétant, à un moment donné, les uns et les autres cherchent leur tête. Parce que les gens, ils disparaissent. On ne sait pas par quelle magie ils disparaissent. Vous pensez qu'on est dans un état normal? Si au sorti de cette émission-là, il y a un pick-up qui gare, là, qui part avec toi, tu penses qu'on va... Non, on va le retrouver. En tout cas, on espère que, puisqu'on a vu les cris de cœur après sur la toile de Dame Billy... c'est quoi, Balamou ou quoi? Oui. Sa femme qui... Le nom de famille du monsieur, le monsieur Bilivogui. Voilà, Dame Bilivogui qu'on a vu demander pardon et pleurer sur des vidéos ou demander le retour de son mari à la maison. J'espère sincèrement que ce monsieur qui a tant servi notre armée rentrera chez lui pour retrouver sa femme et ses enfants. Bien qu'on le conduise devant la justice, c'est la moindre des choses qui répondent de ses actes. Que ce qui lui est reproché soit dit et que voilà, qu'elle soit à bout de peine.